Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Président de la Commission de l'Union africaine, Mesdames, Messieurs, les changements climatiques constituent l'une des principales menaces pour la planète entière. L'Afrique se mobilise pour renforcer ses capacités de résilience en vue de répondre à cette urgence. À cet effet, en marge de la COP 22 tenue en 2016 à Marrakech, a été créée la Commission climat du bassin du Congo, organe regroupant 16 États d'Afrique subsaharienne ainsi que le Maroc. Le bassin du Congo demeure désormais, avec la déforestation de l'Amazonie, la vanne d'aération écologique majeure au service de l'Afrique et du monde. Véritable poumon vert de la planète grâce à ses forêts équatoriales et à ses tourbières, le bassin du Congo offre aujourd'hui au monde la possibilité de combler son déficit en oxygène pour garantir notre survie collective. La conservation et la préservation des tourbières du bassin du Congo, qui séquestrent près de 30 milliards de tonnes de carbone et contribuent au maintien de l'équilibre climatique mondial, demeure un impératif essentiel de premier plan. Pour ce combat de longue haleine, la Commission climat du bassin du Congo a institué le Fonds bleu pour le bassin du Congo, un outil destiné à la mobilisation des ressources nécessaires à la mise en œuvre des programmes qui concourent, entre autres, au développement durable et à la promotion de l'économie verte. De ce fait, et au regard de sa contribution combien importante à la survie de la planète, le bassin du Congo mérite, en toute objectivité, d'être toujours reconnu et restitué dans la dimension mondiale de ses responsabilités en matière de protection de l'environnement et de la biodiversité. C'est donc notre devoir d'impulser encore davantage la mobilisation de la sous-région du bassin du Congo, en synergie avec mes pairs chefs d'État de notre commission climat, afin de consolider dans ce domaine la place de l'Afrique dans le concert des nations. Depuis près de 30 ans, la République du Congo porte avec force la voix de l'Afrique en ce qui concerne la protection de l'environnement. C'est pourquoi je salue la présente initiative dédiée au lancement du plan d'action de l'Union africaine pour la relance verte. Elle éprouve le haut niveau de la prise de conscience et la portée indiscutable de l'engagement de l'Afrique. À ce titre, j'en appelle une fois de plus à l'accompagnement plus concret des partenaires techniques et financiers pour la mobilisation effective des ressources nécessaires à la protection de l'environnement et la lutte contre les changements climatiques.
il s'agit d'instaurer les clés de soutien aux efforts des pays africains sous forme de contrepartie ou d'appui direct à travers des mécanismes innovants de financement pour renforcer leur capacité de résilience au changement climatique, limiter les émissions de gaz à effet de serre et soutenir le passage à un développement équitable et soutenable. En dépit des nombreux défis imposés par la pandémie de Covid-19, l'Afrique verte se relance avec optimisme et détermination vers un environnement plus sain et plus sûr. Je vous remercie.